Il y a eu cette pensée, la théorie des pharisiens. La théorie des pharisiens qui disaient au peuple de ne pas faire ça, de ne pas faire ça, et eux c'était les premiers à le faire. Ils avaient des belles prières, des belles robes, des beaux vêtements. Mais ils n'avaient pas la vie de Dieu en eux. Ah, ils connaissaient la parole, c'était des théologiens, pas de problème. Mais c'est pas connaître la parole qu'il faut, c'est le maître. C'est son approbation, ceux qui l'attendent de nous. Mais pour eux, ça c'était loin d'eux. Ils avaient appris à bien parler. Ils aimaient être dans les premiers rangs, dans les synagogues. Et ils avaient des belles prières. Et leur message c'était, faut pas faire ci, faut pas faire là. C'était les premiers à mépriser le peuple, les malheureux. Mais ils ne vivaient pas ce qu'ils disaient. Seigneur, le peuple était complètement dans la confusion avec eux. Parce que les voyant parler, c'était merveilleux, mais les voyant faire, le peuple était confus. Il ne savait plus. Et encore bien moins d'une moralité. Il parlait de moralité aussi. Il voulait faire la morale. La morale. Mais l'évangile, ce n'est pas de moralité. Non. Mais d'une réalité, celle que nous vivons. Celle que nous vivons, c'est une réalité, c'est celle-là. L'évangile qu'il faut parler dans les temps que nous sommes. Il y aura des moments de trouble. C'est revenir à la source. Regardez ce qu'il dit, Matthieu 15, 6. Vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, il dit Isaïe le prophète, a bien prophétisé sur vous quand il dit vous m'honorez des lèvres, mais vos cœurs est éloigné de moi. Oh mon Seigneur Jésus, mon Sauveur, ce n'est pas un jugement mes frères et sœurs, j'ai eu ces mots sur mon cœur, peut-être ça peut être un rappel pour un frère ou une sœur ou pour moi-même. Je bénis Dieu ce matin, je bénis Dieu. Alors peut-être tu dis, mais c'est quoi? Alors c'est quoi mon bon frère d'amour? Vas-y, je veux écouter. Eh bien, c'est tout simple, c'est se rattacher à la parole de Dieu, celle que tu as négligée. Celle que tu as négligée, oui. Alors on peut obtenir une grâce particulière. Mais alors c'est quoi la grâce particulière? Ben, c'est racheter le temps, se placer devant Dieu ce matin et reconnaître ce que nous sommes et qu'on a besoin de lui. C'est notre Seigneur. Regardez cette belle illustration, je ne veux pas vous tenir longtemps, c'est très court ce que j'ai à vous dire. Cette belle illustration. La victoire allait au bénéfice de l'intervention divine. L'obéissance est le déclencheur automatique de l'intervention divine. C'est l'obéissance, mes frères et sœurs. J'ai ce mot, si tu ne veux pas que les abeilles te piquent. Vous avez vu ces gros moucherons, il y en a qui en sont morts, ils n'ont plus la vie, ils sont morts, ils sont décédés, ils sont fait piquer. Si tu ne veux pas que les abeilles te piquent, alors éloigne-toi de la ruche, veille sur tes pensées et sur toutes tes tentations, que le Seigneur puisse te garder. Que Dieu soit béni. Nous savons que ceux qui seront récompensés, que ce soit les serviteurs de Dieu comme les chrétiens, par notre Maître, ce ne sont pas les exploits, mais la fidélité. C'est celui qui marche fidèle avec le Seigneur, que Dieu récompensera. C'est beau dans mon cœur, bébé. La joie n'est pas que dans le service, toujours dans le service, non, mais en celui que nous servons. C'est lui qui nous comble de joie et de bonheur. Ne regardons pas aux exploits, les exploits, c'est pas ce que le Seigneur veut que nous ayons. C'est sa fidélité que nous voulons manifester. Jésus a dit, aie pitié de ton compagnon, comme moi j'ai eu pitié et compassion de toi. Ne méprise pas tes petits frères.
Ne méprise-les pas, tes petits frères. Ramène-les à toi, ramène-les à Jésus. C'est à cela qui nous appelle le Seigneur, qu'il n'y ait pas de mépris dans nos cœurs, qu'il y ait plein d'amour pour nos petits frères. Jésus ne fait pas de favoritisme. Jésus, non. La croix, mes frères et sœurs, la croix, c'est l'homme au visage défiguré. Ésaïe 52, 14. Il a été défiguré pour nous. On lui doit bien ça. S'approcher de lui, de faire sa volonté dans la simplicité de nos cœurs. Et c'est à cela que le Seigneur sera content de nous. Que son nom soit béni et glorifié. Regardez Isaïe 65 qui dit, Isaïe chapitre 65, il dit « Je me suis laissé trouver par un peuple qui ne s'appelait pas de mon nom, et je les ai bénis. » Ça c'est bien nous, le peuple errant et vagabond. Des derniers nous sommes passés les premiers. Voyez l'amour et la justice de Dieu, comment Dieu est bon, qu'il faut lui faire confiance, il ne faut pas douter. Ce que le Seigneur dit, son vrai l'accomplit. Oui, j'ai béni celui qui me demandait rien. Moi j'étais dans le monde, vous savez, et j'avais une vie de patachon pour ceux qui m'ont connu. J'avais pas une belle vie. J'étais méchant, j'étais incrédule et puis égoïste surtout. J'ai jamais pu comprendre comment que le Seigneur il a pu s'approcher de moi, m'aimer. J'étais trop vilain dans le monde. Je reconnais, Seigneur, ces effets négatifs qui étaient en moi. Et un jour, je suis parti en vacances, comme je le faisais tous les années. Et puis, j'ai fait un accident très grave. Et je devais perdre la vie, moi et mes deux petits garçons. Et je vous le dis de la part de Dieu, Dieu m'en est témoin. Dans l'accident, on est resté indemne. Juste mon Sony, il avait graffiné un petit peu son cou d'arrière. Et l'électricité disait, mais il y a eu combien de morts là-dedans? L'auto, elle était écrasée, le camping en miettes. Et puis on a dit, monsieur, il n'y a rien eu du tout. Le gardien disait, l'électricité, c'est pas possible, monsieur, vous n'avez rien eu? Non. Et le temps a passé. Et ma fille, la plus vieille, le Seigneur, elle a eu une vision. Parce qu'elle a parlé à Dieu. Vous savez, il faut se faire violence. Elle a dit, Seigneur, pourquoi tu as béni mon père en prison? Et regarde, il est retombé dans ce péché. Et le Seigneur, il lui a fait voir dans une vision. Il dit, regarde ton père avec tes petits frères, il devait mourir. Mais ma main était sur eux. Ma main était sur eux. Et ils ont été épargnés. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu, ça. Que Dieu en soit béni. Excusez-moi, mes frères, les gars, ils sont là. Non, j'ai rien besoin. Non, mais pour votre lit, les draps ont été changés hier? Pas maintenant, tout à l'heure, mademoiselle Chaton de... Hein? Oui, mais tout à l'heure, à quelle heure? Parce que nous, on Là, dans 10 minutes, ça y est. D'accord. Vous êtes gentils, merci. Excusez-moi, les frères, hein, il y a la gardie de l'hôpital qui me demande des choses. Oui. Il dit, j'ai béni ceux qui ne m'ont demandé rien. C'est l'amour de Dieu, ça, qui est manifesté en Jésus-Christ. Voilà le mot pour toi que j'ai. Pour toi, pour moi, pour chacun de nous, mes frères et sœurs. C'est Ézéchiel 21, 31. Les choses vont changer. Ne voudrais-tu pas que ça change ce matin, aujourd'hui, pour toi? Alors, je ne vais pas te faire venir où je suis, comprends bien. Mais Dieu, il est omniprésent. Il est divin. Tu n'as même pas besoin de raconter ta misère, si tu en as ta misère. Mais juste simplement, pardonnez-moi, je demande pardon à mes frères, c'est des choses que je ne sais pas s'ils me permettent de le faire. Si tu veux être béni, si tu veux être délivré, lève-toi à ta place. Tu te lèves à ta place, là, où tu écoutes. Tu te lèves à ta place où tu écoutes, et après tu me donnes le signal, tu dis, mon frère, je veux que tu pries pour moi. Peut-être qu'il y en aura plusieurs, mais une seule personne, ça va vous se lever. Et je vais prier avec l'Église, mais les serviteurs de Dieu, mes frères, et puis tous les sœurs, tout l'ensemble. Et le Seigneur va répondre à ton besoin. Peut-être le péché, l'ennemi t'a chargé. Il t'a chargé. Oui, ce matin, je crois que c'est un message de délivrance. J'ai eu à cœur de partager ça avec vous. Et je crois que le Seigneur va agir. Parce que, comme il a parlé, il m'a dit qu'il y avait plein de drogués.
Et puis je sais ce que c'est, j'ai des neveux qui sont liés dans la drogue. Seul sans Jésus, c'est impossible. Seul Jésus possède ce pouvoir réparateur de délivrer les gens qui sont dans la misère, comme je l'ai été moi. Il n'y a pas d'autre solution. La solution, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus. Alors, je vais terminer et je vais prier. Et si quelqu'un veut que je prie pour lui, sur le canal, il dit, mon frère, je veux que tu pries pour moi, sans citer ton nom, rien, même pas tes besoins. Mais Dieu connaît ton besoin. Dieu, il sait il y a combien de temps que tu attends. Mais aujourd'hui, c'est pour toi la parole. Et je prie avec tous mes serviteurs, tous mes frères, que Dieu nous bénisse ensemble. Voilà, je te loue, Père éternel. Je te rends gloire et grâce, parce que tu es le Dieu des cieux, qui n'a point changé. On peut te faire confiance. Et tu connais, Seigneur, comment je te fais confiance. Je sais que ta parole retourne jamais à toi, Seigneur, sans produire dans les cœurs. Et je crois que ta parole, ils l'ont reçue, Seigneur, ceux qui ont des besoins particuliers. Et tu es celui qui sait répondre aux besoins, Seigneur, dans le secret, mon Père. Je veux des bonnes nouvelles, mon Père adoré. C'est pas parce que je mérite, c'est parce que ta parole, je l'honore. Et je sais ce qu'elle est, mon Seigneur, ta parole. C'est une parole de délivrance, d'amour, Seigneur, de réconciliation, de pardon. Ah, Dieu, ta grâce ne permet pas que l'ennemi vienne troubler dans cette réunion. Au nom de Jésus, nous le rejetons, c'est invaincu, il n'a rien à faire, Seigneur, chez nous. Nous sommes les enfants de Dieu, les concitoyens du ciel, Barodével. Ah, je te rends gloire et grâce, mon Seigneur, et je te dis merci pour tous ceux qui ont été à l'écoute de ces paroles. À toi revient toute la gloire. Je rappelle encore, si on a qui ont un besoin particulier, vous ne citez pas votre nom ni vos cas, mais vous dites, mon frère, je te prie. Je te prie pour moi parce que j'ai un besoin dans ce que tu as, dans ce que tu as dit, tu as répondu à mon besoin. Et on va le faire tous avec les serviteurs. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas.